Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Droit et Justice. C'était il y a 23 ans. Le 17 juillet 1998, le statut de Rome a été adopté par certains États membres des Nations Unies. C'est l'acte fondateur de la Cour pénale internationale. La juridiction créée traite notamment des crimes les plus graves de portée internationale, en exemple les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le génocide. La création de la Cour pénale internationale était devenu nécessaire au regard de la multiplication des atrocités dans le monde, et notamment après la création du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, créé, c'était en mai 1993, et du tribunal pénal international pour le Rwanda, qui a vu le jour le 8 novembre 1994. La CPI, symbole de la justice pénale internationale, c'est évidemment le thème que nous abordons au cours de cette émission de droit et justice, pour mieux cerner le contour, notamment les contours juridiques, avec notre invité, qui est donc un acteur des droits humains. Ralmed Ganaho, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'ONG, le président du conseil d'administration de l'ONG Changement Social Bénin. Voilà, merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Cette année, je le disais donc, Ralmed Ganaho, dans mon introduction, au niveau international, on célèbre donc le 23e anniversaire, ce 17 juillet précisément, 23e anniversaire, disons, de l'adoption des statuts de Rome, l'acte fondateur d'ailleurs de la Cour pénale internationale. On parle de l'érection d'une justice pénale internationale. Est-ce que plus de 2 décennies après, on peut se dire que les États en temps se sont trompés ou pas? Merci, monsieur Landry. Je pense que d'abord l'intérêt de votre chaîne à cette thématique nous touche, nous, étant de la société civile, membres de la coalition pour une Cour pénale internationale. Et nous sommes suffisamment sensibles à cette thématique en ce jour, parce qu'il s'agit en réalité de nous souvenir à chaque fois qu'il y a eu l'expression de la volonté politique de 120 États à Rome en 1998. Cette volonté politique, nous autres à la société civile, nous accompagnons en fait la volonté politique, que ce soit au niveau national, au niveau régional, au niveau international. Et 120 États ont décidé en 1998 de mettre en place un dispositif pour rendre la justice en matière pénale au niveau international, pour cesser avec l'impunité récurrente des crimes graves que vous avez cités, les crimes contre l'humanité, génocide et crimes de guerre. Pour vous dire en réalité que quand bien même des tribunaux, quand bien même des juridictions spéciales ont été mises en place pour traiter des situations, et pas ce que vous avez cité, le Yougoslavie, le Rwanda, on n'a jamais réussi en fait dans la durée, parce que ces juridictions avaient une vocation temporaire, n'étaient pas pérennes, mais nous, on n'arrivait pas en réalité à poursuivre, à sanctionner tous les acteurs impliqués dans ces crimes. Et donc, c'était nécessaire vraiment d'avoir une juridiction permanente pouvant vraiment, avec toute la complexité de la matière pénale, toute la complexité même que requiert ces crimes, et de pouvoir faire face en fait à la demande, à la soif de justice. Une soif de justice qui, en réalité, est souvent annonciatrice en fait de la paix, parce que vous n'avez pas de justice, vous n'avez pas de paix sans la justice, vous n'avez pas de... La justice a vocation vraiment à réconcilier les acteurs, et la justice vraiment, elle a vocation vraiment à créer un environnement en fait de communion sur la base de valeurs, communion sur la base de principes, retour à la normalité en fait auquel les gens avaient consenti dans le cadre, disons, de contrats sociaux. Donc c'est important que la communauté internationale se soit penchée en 1998 sur une initiative aussi noble. La Cour pénale internationale pour nous demeure, c'est-à-dire une institution, si elle n'était pas vraiment créée, mais elle est créée, et c'est important pour nous de célébrer ce jour. Et c'est le 23e anniversaire en fait de la création en fait de la Cour pénale internationale à travers l'adoption en 98, 17 juillet 98, par 120 États donc du statut de Rome. Alors j'évoquais tout à l'heure les juridictions ad hoc qui avaient été donc mises en place avant même qu'une Cour pérenne ne soit mise en place. Quelles étaient un peu les difficultés? Est-ce que c'était des questions de coût ou bien questions d'efficacité ou d'inefficacité sur le terrain?
c'est pas une question d'inefficacité, c'est pas une question de coût. En fait, au-delà de tout, c'est que le message n'est pas fort. C'est tout comme si la communauté internationale venait en réaction. Et quand le mal est toujours errant, quand l'animosité est errante depuis 1945, vous voyez, on a fait les guerres mondiales. Première guerre, deuxième guerre mondiale, on finit juste en mai à Berlin et puis on se lance dans la guerre froide. Et l'animosité, elle est errante. Elle est errante au niveau donc des différents blocs politiques. Quand on revient à la géopolitique avec les acteurs, les velléités militaires, politiques, tout ça, idéologiques, tout ça, ainsi de suite, économiques. Donc, vous n'êtes pas efficace lorsque vous venez après coup. C'est lorsque les gens ont fini d'exprimer leur animosité. Vous n'avez aucun dispositif dissuasif. Il n'y a aucun dispositif dissuasif. C'est tout comme s'il n'y avait pas de gendarme au carrefour. C'est tout comme s'il n'y avait pas de policier au carrefour. C'est tout comme si vous avez une libre tentation, c'est-à-dire un laisser-aller. Voilà. Et ça, c'était pas un bon message. Donc, au-delà des subtilités, au-delà, effectivement, des critiques possibles en termes d'efficacité et aussi en termes de mobilisation de ressources, pouvaient fonctionner ces juridictions ad hoc. Et c'était nécessaire vraiment de rassurer de ce que nous avons un dispositif dissuasif, un dispositif permanent. Attention, la CPI est là. Attention, sachez raison garder. Attention, nous avons adhéré à des principes. Vous voyez, il y a l'une des dispositions les plus intéressantes de Rome, c'est bien celle-là qui met fin à toute exemption. Il n'y a aucune exemption de la qualité de votre statut public pour donc vous soustraire à la justice. Vous n'échappez pas à la justice pénale internationale à travers le statut de Rome parce que vous êtes un chef d'état-major, vous êtes un chef d'État, vous êtes un ministre, vous êtes un conseiller politique, vous êtes un conseiller militaire, vous êtes... Non. Et les cas sont imprescriptibles. Voilà. C'est-à-dire que c'est ça qui nous rassure en fait. C'est-à-dire que parce que le contrat dans nos sociétés n'est pas un contrat de création d'un environnement d'inquiétude. C'est le contrat de création d'un environnement de quiétude. Et c'est pour ça, par la force des choses en République, il y a la séparation des pouvoirs, il y a le monopole de recettes consenties à quelqu'un, il y a le monopole de la coercition consentie à quelqu'un, mais pas pour que ça devienne cauchemardesque pour les citoyens, mais c'est pour créer, c'est pour faire rayer en fait un climat de développement humain durable, un climat de paix, un climat de quiétude et de joie. Et donc dès lors que la personne à qui vous confiez, ou bien ceux à qui vous confiez ce mandat, c'est-à-dire pas un jeu de détournement ou bien pas un jeu d'excès, c'est-à-dire sortent en fait du contenu réel, du contenu utile, du contenu, c'est-à-dire partagé de tous de ce mandat, il est important de le rappeler à l'ordre. Et ça a été vraiment un point important au statut de Rome, qu'il n'y ait aucune exemption, Vous ne pouvez vous prévaloir de votre statut public pour vous soustraire à la justice. Et ça invite désormais les gens à avoir de la tenue et de la retenue dans l'exercice du pouvoir, dans l'usage, en fait, de cette contrainte, de ce monopole de la question qu'on leur a confié. On l'a fait à dessein. On est sorti de la jungle pour avoir une société où quelqu'un doit pouvoir, c'est-à-dire protéger les uns les autres. Quelqu'un doit pouvoir, c'est-à-dire rendre justice au nom de tout le monde. Quelqu'un doit pouvoir, c'est-à-dire accompagner le besoin de vivre ensemble de nous tous. Et ça, et dès que c'est détourné, il faut qu'il y ait un dispositif pour rappeler en fait que... Et ça, c'est les éléments clés que nous, à la société civile, en droit de l'homme, nous célébrons dans le statut de Rome. Alors pour cette année, pour la célébration du 23e anniversaire, on parle évidemment de on dit bâtir un monde plus juste. J'ai bien envie de vous demander, Almer Ganaho, est-ce que la CPI a vu peut-être ses limites après peut-être plusieurs années de fonctionnement, qu'elle n'est pas parvenue à mettre en place un monde juste? Non, elle est à l'œuvre. Non, vous n'allez pas dire qu'elle n'est pas venue. Elle est à l'œuvre. Elle est inlassablement à l'œuvre. Parce que je vous ai dit que l'animosité, elle est errante. Elle est errante sur tous les continents. Elle est errante dans tous nos États. Et donc, c'est un grand travail d'éducation. Cette émission que vous initiez, c'est une joie pour nous parce qu'il faut rappeler aux gens en fait que nous partageons des valeurs. Il faut rappeler aux gens en fait que l'humanité repose sur des principes. Il faut rappeler aux gens en fait que nous sommes tous nés libres, égaux, en dignité, en droit, en tant que personnes humaines. C'est très important. Et c'est-à-dire l'œuvre de justice telle que la Cour l'administre avec
avec pédagogie. Vous voyez, cette cour, elle a 4 composantes. Et les 4 composantes, vous les voyez fonctionner. Quand la justice, vous vous dites, mais c'est la même institution qui, à l'intérieur, a ces dispositifs. Vous avez le parquet, mais le parquet qui disons, n'influence pas le travail des chambres. Voyez-vous, vous avez la présidence, le greffe, mais à l'intérieur, vous sentez en fait une démocratie institutionnelle. Une démocratie institutionnelle. Et c'est ça, en fait, ce message de fonctionnement, ce message, c'est-à-dire ce dispositif même, devrait inspirer dans nos États. Donc, bâtir un monde plus juste, bâtir un monde plus juste, c'est le travail que nous devons tous faire pour la paix. À l'image de la dame Aïcha Aman en Côte d'Ivoire, qui se bat aujourd'hui, en fait, pour la situation des veuves du conflit en Côte d'Ivoire. Et pendant qu'elle est à l'œuvre pour ça, dans le même temps, vous avez un monsieur qui est libéré, qui est rentré. Libéré, rentré, et qui désormais fait la vestimentaire de pèlerin, c'est-à-dire s'investit maintenant pour la paix. Il veut s'investir pour la paix. Parce que nous n'avons pas le... Vous voyez, lorsque la cour... Vous avez vu le parcours de Gbagbo? Vous avez vu la bataille, c'est-à-dire au sein de la cour, par rapport à son procès. Et pour finir, ce monsieur sort et répond même de l'agenda, c'est-à-dire de la cour. Bâtir un monde plus juste. Bâtir un monde plus juste, c'est-à-dire... Mettre fin aux inégalités? Un monde aux inégalités. C'est-à-dire, c'est un appel à la justice. Un appel à la paix dans nos États. Un appel à un engagement politique dans nos États, beaucoup plus pour la justice. Un engagement politique dans nos États, beaucoup plus pour la paix. C'est ça en fait que la CPI nous invite en ce jour, 17 juillet 2021. C'est-à-dire 23 ans après cette volonté politique au plus haut niveau. Je vais vous dire que lorsque vous avez 120 États qui ensemble décident, 10 secondes, qui ensemble décident en fait d'y aller, ça veut dire en réalité que le besoin est ultra légitime au niveau universel. Merci à vous, Almec Ganaho. Je rappelle que vous êtes donc un acteur de la société civile. Vous êtes le président du conseil d'administration de l'ONG Changement Social Bénin. Merci d'être passé ici pour nous parler, disons, de cette célébration, notamment cette importance de la création de la CPI. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce numéro. Merci de votre attention. Au revoir.